Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans ce nouveau tirage énergétique pour la période du printemps. Donc c'est un tirage qui va aller à peu près donc de fin mars jusqu'à fin mai pour les énergies générales et nous verrons une carte par ascendant pour vous donner un peu de détails supplémentaires pour chacun d'entre vous. Alors j'espère que vous allez bien et je vous propose donc de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales. Et pour vous les cancers, nous avons la carte du 6 des deniers inversés, la carte du pendu inversé et la carte du 5 des coupes inversées. Eh bien voilà 3 cartes inversées donc pour vous. Alors que nous annonce ce tirage? Eh bien commençons avec la carte du 6 des deniers inversés, qui vient nous parler ici d'un manque de stabilité, d'un manque d'équilibre intérieur et extérieur. Cette carte vient nous dire ici que peut-être vous cherchez un certain équilibre chez les autres, mais c'est pas la bonne solution. Cette carte vous invite à travailler sur vous-même et à chercher cet équilibre en vous-même. D'ailleurs, la carte du pendu inversé, vous voyez le personnage qui cherche son équilibre. Bon, il se maintient un peu à un tronc d'arbre là pour tenir en équilibre, mais malgré tout, il arrive à s'y tenir. Il est quand même sur la pointe d'un pied, les mains derrière le dos, dans une position que je serais incapable de tenir moi-même maintenant. Mais voilà, le principe de ce tirage, c'est vraiment de trouver l'équilibre en vous. Redressez-vous. Appuyez-vous contre cet arbre, cherchez votre propre équilibre plutôt que de chercher à aller le prendre en prenant modèle sur les autres. D'autant plus que la carte du 5 des coupes inversées nous laisse penser qu'il faut laisser passer, laisser partir des choses de manière à garder que 2 coupes. Donc le 2 est un chiffre aussi stable puisqu'on a 2 pieds, 2 jambes. C'est la manière de pouvoir trouver un certain équilibre entre son yin, son yang, le haut et le bas, la droite et la gauche. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une période pour vous dans laquelle vous allez devoir trouver votre équilibre, trouver votre bien-être, trouver ce qui vous correspond. Et cela, vous ne pouvez pas le trouver chez les autres, c'est en vous-même. Alors voyons un peu ce que va nous donner le tirage des ascendants. Et si vous êtes ascendant Bélier, j'ai tiré pour vous la carte du 3 des épées. Alors pour vous, donc les Béliers, vous pourriez vous sentir instable par rapport à des côtés relationnels. Alors ça peut être relationnel avec une seule personne au niveau sentimental, mais ça peut être aussi le côté relationnel avec un groupe. Vous pourriez donc être en déséquilibre avec le groupe, mais cette carte du 3 des épées vient ici nous parler d'accepter certaines choses, d'être dans l'acceptation, de ne pas penser qu'à soi-même et qu'à son chagrin personnel ou à ses blessures d'ego personnel, mais d'être dans l'acceptation pour justement trouver là-dedans un certain équilibre, de ne pas hésiter avec le 5 des coupes inversées, de laisser passer des choses, laisser partir des choses qui ne vous servent plus, mais justement de garder le strict nécessaire. Donc c'est en vous dépassant votre propre ego que vous trouverez vraiment une stabilité. La carte du pendu inversé, la carte du 5 des coupes inversées, c'est vraiment des cartes de stabilité physique et émotionnelle intérieure. Alors si vous êtes Cancer, ascendant Taureau, on a la carte du 7 des épées. Alors cette carte vient nous parler ici du fait de trouver une stabilité, comme le dit le tirage des énergies générales, mais malgré tout, de ne pas être vraiment à l'aise dans la situation, de ne pas forcément trouver la solution, de vous trouver en équilibre avec vous-même et avec les autres, va vous sembler un peu compliqué.
mais vous serez en même temps très inspiré, hein. On voit le halo lumineux autour du personnage du pendu. On voit aussi la carte lumineuse du 7 des épées qui nous montre que donc vous aurez quand même pas mal d'inspiration, de bonnes capacités intellectuelles, de pouvoir entrevoir les possibilités futures. Donc même si vous ne voyez pas dans l'immédiat la solution apparaître, elle est en train de se former. Donc cette période de printemps, il faut la passer à observer. Vous ne serez pas dans l'action, vous serez encore dans l'observation de ce qui sera possible de faire dans le futur, mais il faut avant tout retrouver votre propre équilibre et votre propre sécurité, stabilité intérieure. Si vous êtes maintenant Cancer, ascendant Gémeaux, on a la carte du diable inversé qui est une carte libératrice. C'est le conseil ici pour vous, c'est vraiment de chercher à retrouver votre stabilité et votre équilibre par rapport aux autres, mais de manière à vous sentir bien vous-même, parce que ça va être libérateur pour vous. Enfin, vous n'aurez plus l'impression de dépendre des autres. Enfin, vous allez pouvoir vous individualiser. Vous allez enfin pouvoir voir ce que vous êtes capable de faire par vous-même, sans avoir besoin d'avoir recours aux autres tout le temps. Donc ça va être une période assez intérieure, d'illumination quelque part, d'illumination sur vos capacités, et c'est très bien puisque vous allez pouvoir maintenant vous libérer de certaines chaînes, ne plus dépendre des autres et pouvoir envisager des choses pour vous-même. Cancer, ascendant Cancer, on a la carte du cavalier des deniers inversée. Alors elle est à double sens ici pour vous, parce que si j'associe cette carte avec le 6 des deniers inversé, on pourrait penser que vous vous laissez exploiter par les autres, que vous ne trouvez plus votre équilibre par rapport aux autres parce que les autres prennent le dessus sur vous. Donc vous n'y trouvez plus, vous, votre propre intérêt, que ce soit au niveau matériel ou financier. Votre propre intérêt, vous avez l'impression qu'il s'efface, qu'il n'existe plus ou qu'il n'est plus en accord avec tout ça. Donc associé au 6 des deniers, on a cette sensation de se faire exploiter, si vous voulez. Par contre, par rapport au pendu inversé et au 5 des coupes inversées, on pourrait comprendre que en ayant une certaine illumination sur vous-même, en essayant de retrouver votre propre valeur, en essayant de retrouver votre position, eh bien vous pourriez trouver de nouveaux intérêts. C'est-à-dire que ce qui est ancien là ne vous convient plus et que votre intérêt est certainement ailleurs. Donc le 5 des coupes inversées vous invite à laisser tomber certaines choses puisque vous n'y avez plus d'intérêt, donc laissez-les tomber. Ne gardez que le nécessaire de ce que vous avez appris ou de ce que vous avez conquéri ou construit. N'en prenez que le minimum de ce qui pourra vous être nécessaire pour vous fixer un nouveau but et atteindre un nouveau but. Donc vous voyez, on a deux significations ici pour cette carte. La première vous dit, vous vous faites exploiter dans ce que vous faites, vous n'y trouvez plus votre intérêt, on est en train de vous dépasser et ça ne vous convient plus. Et d'un autre côté, on vous dit, conservez quelque chose de ce qui a été appris, vous avez acquis une certaine leçon, vous pouvez trouver d'autres intérêts ailleurs. Les illuminations pour les nouveaux intérêts, les nouvelles idées, vous les aurez en regardant face à vous-même et intérieur à vous-même avec la carte du pendu. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire un bilan finalement de votre situation actuelle. Cancer ascendant Lion, alors pour vous c'est la carte du 6 des coupes inversée. Alors c'est un peu pareil que pour l'ascendant précédent pour vous, puisque la carte du 6 des coupes c'est quand même une carte qui a beaucoup d'interprétations au départ. Donc comme pour l'ascendant précédent, si je l'associe à la carte du 6 des deniers inversés, eh bien ça nous parle du fait de vous faire dépasser dans vos sentiments, de ne plus être en accord avec les sentiments.
qu'il est temps de lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus équilibré, qui ne vous convient plus, d'avoir un regard plus critique sur les personnes qui sont autour, sur ce qu'on vous exploite aussi peut-être au niveau sentimental. Donc par rapport au 6 des deniers, cette carte vous invite à essayer de retrouver un équilibre, de vous réconcilier peut-être avec des choses du passé et de, avec la carte du 5 des coupes, laisser partir des choses, lâcher prise. On a ici 2 cartes de lâcher prise. Il y a des choses qui ne sont plus nécessaires à votre évolution future. Gardez certaines choses, prenez conscience des leçons que vous pouvez en tirer, que vous avez apprises, de manière à ne plus répéter des erreurs du passé et à pouvoir, avec ce que vous avez appris, ce que vous avez construit, aller vers des choses nouvelles dans le futur. Si vous êtes maintenant Cancer, ascendant Vierge, on a la carte du cavalier des coupes pour vous. Alors on pourrait penser que vous serez dans une période où vous risquez d'être face à un choix qui pourrait être assez difficile à faire parce que vous avez avec le 6 de denier, donc le personnage, vous voyez, tient une balance et la carte est à l'envers, donc la balance sera assez difficile à équilibrer et ça annonce peut-être donc la difficulté de faire ce choix. Avec la carte du pendu à l'envers, on peut dire que vous allez être face à ce choix, face au mur, au pied du mur. Vous n'aurez pas le choix, si je puis dire, que de devoir faire ce choix. Ça vous semblera difficile. Donc vous allez être poussé à passer à l'action, mais avec des convictions intérieures qui seront peut-être pas encore assez mûres, que vous ne saurez pas vraiment quel est le bon choix à faire. Donc vous serez dans une période de doute et d'hésitation. Le 5 des coupes, malgré qu'il annonce quand même une stabilité, c'est quand même un personnage qui hésite à laisser partir des choses du passé, il hésite à mettre des choses de côté. Donc je pense plutôt pour vous à une période d'hésitation par rapport à un choix qu'on va vous pousser à faire. Donc vous allez peut-être avec le 6 des deniers chercher des conseils ou des réponses. Voyez le personnage central, il a un personnage à droite, il a un personnage à gauche. Il donne à l'un, il essaye d'équilibrer avec l'autre, mais il ne faut pas qu'il s'oublie lui-même. Vous ne devez pas vous oublier vous-même dans ce choix. Donc je ne peux pas tellement vous en dire plus pour le moment puisque ce choix apparemment risque de vous être imposé, vous allez peut-être être pris de court ou alors c'est un choix que vous devez faire depuis plus longtemps mais vous ne savez pas encore trop comment faire et là vous allez être mis au pied du mur, vous allez devoir maintenant faire ce choix. Si vous êtes maintenant ascendant Sagittaire, on a la carte du 2 des coupes qui est une carte purement relationnelle, qui est une carte d'union, qui est une carte de force, mais qui est aussi une carte de dualité. Donc c'est le féminin contre le masculin, c'est le blanc contre le noir, c'est la réunion et la possibilité de fabriquer quelque chose de nouveau. Donc si on met cette carte avec le 6 des deniers inversé, eh bien on voit que vous avez du mal à trouver votre équilibre intérieur. On voit que vous avez du mal aussi à établir un équilibre relationnel. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser dans votre situation actuelle. Par contre, vous êtes capable de regarder les choses en face et de voir la situation telle qu'elle est. Alors peut-être qu'il est temps, en effet, avec le 6 des deniers inversé, de ne plus demander conseil à droite à gauche. Il est peut-être temps maintenant de finir cette période d'observation et de passer à l'action. Il est peut-être temps d'unifier vos pensées et ce qui est matériel. On est ici vraiment dans la réunification, l'union, son masculin, son féminin, son mental et son physique, eh bien on devient plus stable physiquement et émotionnellement. À vous de voir comment vous allez prendre cette carte en fait du 2 des coupes. Si vous êtes maintenant ascendant Balance, on a la carte du chariot à l'envers. Alors le chariot à l'envers vient confirmer cette période de doute. Vous allez être encore dans les doutes et vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction.
Alors le conseil, c'est d'arrêter d'aller demander ailleurs des conseils, arrêter de demander ailleurs ce que les autres feraient. Les autres, ce n'est pas vous. Vous êtes la carte centrale, vous êtes le pendu inversé qui est capable de se tenir sur un pied, qui a une force intérieure, qui a une capacité d'observation. Donc faites-vous confiance, levez vos doutes, sachez garder ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, et essayez de trouver votre propre équilibre. Quand vous trouverez qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment faire, eh bien tout se réharmonisera en fait autour de vous. Donc cette carte du chariot inversé vient surtout nous parler de faire confiance en vos intuitions et de lever les doutes que vous pourriez avoir. On a une carte de mouvement avec le chariot et on a une carte de fixation avec le pendu. Donc ça vient peut-être nous dire ici que il est peut-être pas le moment d'aller foncer n'importe où droit dans un mur, mais plutôt encore de rester stable et de vous forger votre propre équilibre avant d'entamer de nouvelles choses ou avant de passer à d'autres choses. Pour les ascendants scorpions maintenant, nous avons la carte du cavalier des épées inversées. Alors c'est une carte qui se passe quand même beaucoup dans le mental, mais une carte qui nous dit que vos pensées vont être très vives, vont être très rapides. Je dirais presque que vous aurez déjà pensé à une réponse avant même d'avoir pensé à la question. Donc ça va être difficile pour les autres de vous suivre et c'est peut-être ce qui va faire que vous ne vous sentirez plus en harmonie avec les autres autour et qui va faire que vous allez peut-être créer un déséquilibre avec ceux qui vous entourent. Mais vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous élever et vous le savez très bien avec cette carte du pendu inversé que vous avez maintenant besoin de passer à autre chose, d'avoir les idées claires, de vous détacher de vos liens et qu'il est vraiment maintenant temps. Non, vous vous sentez stable intérieurement et il est temps d'aller vers autre chose et tant pis si les autres ne vous suivent pas. Je dirais presque que vous n'allez peut-être pas trop prêter attention à ce que ça va faire autour de vous, aux conséquences qu'il y aura autour de vous. Alors malgré qu'on a deux cartes stables avec le pendu inversé et le 5 des coupes inversées, le cavalier des épées est quand même un personnage de mouvement qui a envie de foncer vers l'avant. Donc vous allez quand même entrer dans une période où vous allez entrer en action. Donc attention quand même, je dirais, parce que le cavalier des épées qui s'envole là dans les airs, le pendu qui s'élève énormément, tant à l'envers, le 5 des coupes à l'envers, c'est pareil, il se détache un peu du côté matériel. Je dirais, essayez de garder un peu les pieds sur terre quand même, ne partez pas trop haut là. Vous serez vraiment dans des énergies qui risquent de vous faire perdre pied. Alors pour les ascendants Capricorne, on a la carte du 2 des deniers. C'est une carte d'équilibre et de déséquilibre. Attention aussi pour vous de garder les pieds sur terre, de garder pied, de garder contact avec ce que vous êtes, avec ce que vous êtes en train de faire ou avec ce que vous avez envie de faire. Vous vous sentez en désharmonie intérieurement par rapport à ce qui est extérieur. Vous essayez de chercher ce qui est juste pour les uns, bon pour les autres. Et vous êtes balancé entre les deux là et voyez un peu le bateau derrière, le personnage qui passe les vagues les unes après les autres. Le 8 qu'il tient dans ses mains avec les 2 pièces de monnaie, là pareil. Et vous dansez sur un pied. Alors on a un pendu à l'envers qui danse sur un pied, le 2 des deniers qui danse sur un pied aussi. Sur la carte du 6 des deniers inversé, le personnage central, on ne voit qu'un seul de ses pieds aussi. Remettez vos 2 pieds sur terre, ça serait peut-être pas plus mal. Vous pourriez y voir un peu plus clair dans les situations et il faut vous réancrer.
Il faut que vous retrouviez contact avec la matière de manière à pouvoir entamer de nouveaux projets. Là, vous êtes trop parti, vous survolez trop les choses, si je peux dire ça comme ça. Donc ce n'est pas en survolant les choses que vous allez rétablir l'équilibre dans votre vie ou mettre fin à certains problèmes. Il faut être stable et avoir les deux pieds sur terre pour pouvoir régler des choses. Pour les ascendants poissons, on a la carte du 5 des deniers inversés. Alors cette carte vient vous dire ici d'arrêter de faire des fixations sur des petits détails. Alors oui, vous aimez bien prendre des nouvelles de l'un, aider l'autre, vous cherchez un équilibre entre tout le monde, vous cherchez des solutions pour tout le monde, mais vous voyez trop les petits détails et finalement vous ne savez même plus où vous en êtes ou ce que vous devez faire. Face au pendu inversé, cette carte vient vous dire clairement, pensez à vous. Arrêtez d'être la béquille des autres ou d'être le lièvre des autres. C'est bien d'entraîner les autres, de vouloir les aider, mais il faut maintenant là penser à vous. Si vous voulez avancer, il faut laisser des choses blessées, il faut laisser des choses qui ont peut-être été trop douloureuses, être dans l'acceptation aussi que ça fasse partie de votre passé et maintenant vous êtes un peu en stand-by, hein. Le pendu est un personnage qui ne bouge toujours pas, même si à l'envers on voit que ça y est, il passe à autre chose, il a fini d'observer et dans sa tête il passe déjà à autre chose. Et il faut vraiment maintenant, si vous voulez avancer, donc laisser les choses douloureuses et être dans l'acceptation pour pouvoir défaire les mains de votre dos là et retrouver une certaine stabilité, une certaine force pour avancer. Et enfin, pour vous les ascendants Verseau, on a la carte du roi des bâtons. Donc on voit un personnage ici qui retrouve son assurance, qui retrouve sa force physique, qui retrouve sa stabilité. Donc c'est un personnage qui remonte ses énergies dans la puissance, dans l'action, dans la combativité. Il n'a pas d'agressivité par contre, hein, il est équilibré à ce niveau-là. Et c'est un personnage qui est capable d'avoir un avis sérieux, posé, à la fois tranquille et serein, on va dire, par rapport à tout ce qui est passé. C'est un personnage aussi qui n'a pas besoin, hein, comme le dit la carte du 6 des deniers inversés, il n'a pas besoin des avis des autres, il est capable de savoir lui-même se gérer pour trouver son équilibre intérieur et extérieur, être en accord à la fois avec lui-même et à la fois avec les personnes qui l'entourent. Donc il va très bien ce personnage-là avec la carte du pendu inversé qui sait se tenir en équilibre, qui malgré tout s'appuie sur son bâton, comme le roi des bâtons, hein, vous voyez qu'il possède également un bâton, mais c'est un appui sur lequel il peut compter. Par rapport au pendu, je dirais que ce bâton représente sa hauteur, sa colonne vertébrale, ce qui le redresse. Donc vous allez plutôt dans une période où vous allez pouvoir compter sur vous-même, vous allez être capable de rééquilibrer aussi bien votre intérieur et ça fera boule de neige sur votre extérieur. La carte du 5 des coupes dans votre tirage général vient aussi apporter une dose de stabilité supplémentaire au niveau émotionnel. Voilà donc pour vous, chers amis Cancer, ce que vous réserve la période du printemps. J'espère que ça se passera bien pour vous, que vous en profiterez bien. Profitez de la nature qui renaît, profitez des bons moments, profitez surtout du présent. Et je vous dis donc à très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. À bientôt!